Coucou, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière vidéo sur les jus de légumes. Et il me tarde de passer à la suite aussi. Donc je suis très contente de vous la présenter. Sans plus attendre, je partage mon écran. Les jus de légumes. Donc nous avons eu l'introduction, les bienfaits, la dernière fois les ingrédients et maintenant aujourd'hui la méthodologie et la conclusion. Alors, méthodologie, pour faire un jus de légumes, en effet, il faut un extracteur de jus. Et donc l'offre s'est bien démocratisée, comme on dit, dans la mesure où à partir de 250 euros, on a quelque chose de fiable, solide, performant. Et il y a des codes de promo sur la chaîne YouTube de Régénère. Donc je n'ai pas de royalties là-dedans, mais j'en ai bénéficié moi-même et je trouve intéressant de vous en faire bénéficier aussi. Donc là, c'est dans ma cuisine, n'est-ce pas? L'extraction court, il va bientôt falloir que je vide. Et je vous invite à regarder ici, donc au niveau de la vis sans fin, après la cheminée. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de fibres hydrosolubles. Ça commence à faire une purée à l'intérieur et vous verrez que cet équilibre des fibres hydrosolubles type pomme, poire, banane et l'équilibre avec les fibres non solubles type céleri, salade, persil, c'est bien pour concrètement réaliser un jus sans colmater l'appareil. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc après avoir lavé les légumes, les avoir coupés grossièrement, moi la pomme, je fais 9 morceaux. Donc deux coups de couteau dans un sens qui font trois bouts, deux coups de couteau dans l'autre sens et ça fait 9. On est donc les pommes, ça passe avec la queue, avec les pépins. C'est vraiment on en extrait tout ce qu'on ne peut pas. Enfin, et on enlève ce qu'on ne peut pas digérer. Donc voilà, bien séparer les fibres moins solubles des fibres solubles. Je vous conseille, ça vous permet de gérer la purée en cours d'extraction. Ensuite, en cours de jus, comme on a vu sur la première photo, il se peut qu'il faille vider. Donc il faut régulièrement, en général 2 fois, vider ici les déchets, les fibres. Et puis parfois, là c'était un grand jus, j'en ai fait un peu moins de 2 litres, j'ai rallongé à 2 litres. Donc il faut vider un moment. Et là c'est juste un petit conseil pratique. Des fois, il peut y avoir, mettons, une feuille de persil qui s'est mise dans le réceptacle du jus. Ou moi je prends une grille un peu grosse donc pour avoir une forme de consistance. Et du coup, c'est bien d'avoir un petit bac de rétention en dessous. Donc moi, j'utilise celui des fibres pour que si jamais il y en a à côté, ben c'est pas grave, on le boit, on ne le perd pas, ni on ne salit la cuisine. Donc bien cette alternance, vous observez la purée. Ah, il n'y a pas de purée, je peux amener des fibres hydrosolubles. Il y en a beaucoup, ben là c'est le moment de passer plus. Et puis l'idée c'est d'équilibrer donc au fur et à mesure. Puis laver et démonter l'extracteur. Moi, je garde mon eau de lavage des légumes et je fais déjà un pré-rinçage et c'est quasiment de l'extracteur dans cette eau de jus de légumes. Et puis après, c'est presque tout de suite propre et je me fais un point d'honneur à laver l'extracteur avant de goûter le jus. Alors des fois, si j'ai oublié un ingrédient, c'est tant pis pour moi, parce que celui-là, il met moins d'une minute à être lavé et après, il y a vraiment, je déguste mon jus et je ne peux faire que ça. Voilà, et c'est intéressant, je trouve, par exemple, sur un jus où ça remplit pas tout à fait votre bouteille, de l'allonger avec de l'eau. Donc, moi, en général, je prends le premier verre pur et puis le reste, j'allonge avec de l'eau. Donc, des fois, le premier verre est pas si gros, euh, permettant d'avoir quelque chose de doux, un petit peu plus doux à partager, et puis de le boire donc sur quelques heures. Vous verrez, c'est dans ma conclusion, manger lentement. Et pour compléter 1 litre, j'utilise le bac du jus, ce qui permet de le pré-rincer, puis de garder, enfin de récupérer vraiment l'ensemble de ce qu'on a extrait des légumes et des fruits. Donc pour finir, on peut ajouter
un petit complément. Là, j'avais mis du G5, donc le silicium organique qui permet au tissu, en particulier le collagène, de se refaire très facilement. On peut rajouter de l'eau de mer, donc de l'eau de Quinton, des oligoéléments, de la spiruline, de la vitamine C, etc., etc. Ou pas. Il n'y en a pas forcément besoin. Le stockage, donc, il se conserve de 12 à 24 heures. Je rappelle encore une fois, il est bon de le boire lentement, donc par petits verres. Il peut être maintenu au frigo et c'est vrai que moi je préfère sur une après-midi, par exemple, le laisser pas au frigo. Je trouve que il est moins vivant après. Et donc je le stocke dans un endroit par contre à l'obscurité pour pas que les vitamines ne se dégradent. Et puis de temps en temps, enfin, mettre un citron dans les ingrédients, ça permet vraiment d'avoir un effet, enfin le côté conservateur antioxydant du citron qui permet de le conserver de façon optimale. Voilà, et on arrive à la dernière partie, la conclusion sur ce petit module dans le cadre du Qigong de l'eau et qui est devenu un petit peu plus grand sur les jus de légumes. Donc en résumé, ils sont vraiment riche en tout, enfin, en tout ce qui est ben, générateur de vie, la biogénique dans le sens premier et authentique, donc minéraux, vitamines, enzymes, oligo-éléments, tout ce qu'on veut. Donc c'est comme c'est des purs nutriments et de la pure vitalité qu'on ingère, qu'on laisse arriver en nous. Ils soutiennent toutes les fonctions du corps. Donc là, j'ai mis en particulier la détoxification parce que dans nos rythmes de vie, on a en général, malgré le corps qui est super à la base, je vais arrêter le partage pour essayer de faire que ce soit un peu plus dynamique. Donc nos rythmes de vie font que, en dépit du fonctionnement qui est super du corps optimal dans cet équilibre intrant-sortant, on peut avoir plus de toxiques, donc soit de l'extérieur, par l'alimentation, par l'air, et aussi endogènes qu'on produit nous-mêmes, donc par la vie des cellules, le stress qui va mettre le corps vraiment en capacité optimale pour pouvoir courir ou se battre, sauf qu'on est devant notre ordinateur et voilà. Et toute l'activité cognitive, vraiment, il y a une grande, on peut produire nous beaucoup de toxiques et enfin de déchets à éliminer pour le corps. Et c'est cet équilibre qui, au fur et à mesure des années dans notre vie où il y a peu de repos, peu de temps yin, où ben c'est déséquilibré. Et donc vraiment la détoxification, élimination sont dans les priorités pour rétablir l'équilibre si toutefois il était déséquilibré, et sinon vraiment être dans des états de pleine santé, de disposer de nos moyens optimaux comme ça avait été prévu pour nous. Je retourne à la présentation. Voilà, donc l'élimination, pareil, je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais les toxiques que le corps a pas pu gérer, ils sont mis en stockage en attendant que. Et si on fait la phase de détoxification, donc on fait ressortir tous ces toxiques des stockages, mais sans la phase élimination, alors ça pose problème. Et l'image, c'est comme si on est sur une autoroute, si on est 10 voitures par heure, s'il y a un petit guichet, une barrière à la sortie, on attend un petit peu, mais ça passe, ou on attend même pas. Et par contre, si on fait sortir, bam, tous les toxiques, ça fait autoroute avec 6 voies, et à la fin, s'il y a que une toute petite guitoune, et ben là, ça pose problème, et peut-être service d'urgence pour faire sortir les gens autrement, etc. Donc vraiment, si au mot détox, il doit y avoir élimination tout de suite, et même avant la détox, je fais en sorte que mes vannes de sortie soient ouvertes, donc tant par la sphère rénale, la sphère de la peau, la sphère poumon, bronchique, que voilà, hein, c'est gros, c'est ça les émonctoires. La peau, les reins, l'urine et les poumons. Et ce qui détoxifie, ce qui transforme, c'est le foie. Voilà. Et donc, peu à peu, le corps et l'esprit, parce qu'il y a évidemment, si
Le corps va pas bien, ben, au bout d'un moment, l'esprit, ça va pas bien, ne serait-ce que si on est ballonné, ben, on est un peu ballonné au niveau de l'esprit ou quoi. Donc, tant le corps et l'esprit retrouvent l'état physiologique, naturel et heureux. Alors, la suivante. Voilà. Donc, on est de l'ordre du bonheur, les jus de légumes. Donc, c'est un vrai plaisir à réaliser, depuis éventuellement la cueillette jusqu'à à la petite vaisselle derrière, parce que c'est que du jus de fruits. Donc, même la planche à découper, un petit coup d'eau, c'est terminé. Et vraiment à déguster, des fois, moi, je le cherche, je suis là, ah, j'ai soif, j'ai envie d'un jus. Ah oui, je l'ai pas encore fait et je vais le faire. Et donc, ce plaisir simple, authentique et bon est de nature à exercer une épigénétique positive pour notre ADN. Donc, peut-être, je suppose que vous connaissez déjà l'épigénétique qui... Je vais arrêter. Donc, il fait... Voilà. Et ça nous fait sentir le rôle que nous pouvons jouer favorablement pour nous-mêmes. Ça nous redonne les rênes. Waouh, dis donc, je peux faire quelque chose pour moi, pour mon corps, pour mon équilibre, pour ma santé. Et donc, sur l'épigénétique, l'épigénétique, donc on a nos deux brins d'ADN avec le code, etc., qui dit la couleur des yeux, la couleur des cheveux, de la peau et bien plus, hein, comment sont fabriquées les mains. Et donc, jusqu'à finalement il y a 15-20 ans à peu près, il était considéré que si c'est inscrit dans les gènes, alors c'est comme inscrit dans un livre. La recette du livre, elle est là, donc on l'applique. Donc, si tu as le gène du cancer du sein, tu vas développer le cancer du sein, point. Et donc maintenant, depuis c'est, on va dire, connu dans le grand public depuis une dizaine d'années, l'épigénétique, qui dit, ah non, non, mais le livre de recettes, tu l'ouvres à la page, ça dépend de la page, et la page, c'est ça l'épigénétique. Et tu peux avoir un gène, toute sa vie, il va rester fermé, collé dans une page qu'on va jamais ouvrir. Et ce qui est favorable, donc il y a des études, je vous les sors pas là, vous pourrez faire vos recherches, ou peut-être je ferai une vidéo spécifique, vous pouvez me l'indiquer éventuellement en commentaire. Euh, L'épigénétique, eh ben, tout ce qui est favorable au naturel, donc aussi le repos, la joie de vivre, être en relation, se faire masser, voir des nouveaux endroits, voilà ce qui nous rend heureux, eh ben, ça va être de nature à ouvrir les pages du livre qui construisent des chouettes choses qui sont favorables au développement de notre être. Et au contraire, l'excès de stress, de pensées sombres, de se sentir dans le noir sans même apercevoir une petite lumière vers laquelle se diriger, ou justement être inquiet, de se dire ah tous ces pesticides et machins et la peur et ben ça va plutôt faire ouvrir les pages du côté des formules délétères pour nous. Donc les jus de légumes avec la joie que ça procure, la simplicité, puis quand on le boit, et là je l'ai fait déguster à des rencontres qu'on a eues, et les gens ils sont là, ça se voit sur le visage, ça fait waouh, waouh, ça fait, et il y a des études aussi qui avaient montré que il y a une réaction du corps dès que l'aliment est dans la bouche sans qu'il y ait eu le processus de digestion, de manger une pomme, juste de la croquer, il y a déjà le processus de réhydratation qui se met en place alors que, il n'y a pas encore eu la physiologie qui permet d'amener l'eau directement aux cellules. Et là, vraiment, de boire le verre de jus et de voir la tête des gens, alors, il y a un côté, ah, ça fait du bien, c'est vraiment très, très bon. Et ça, ben, et puis, voilà, je me réapproprie avec un truc délicieux, les rênes de ma vie. Je vais pas obligé de prendre un semainier avec des petites pilules vert, jaune, rouge, 15 par jour pendant, je sais pas combien de temps. Bref, vous voyez l'idée. Je repartage mon écran. Donc, de l'ordre du bonheur. Pardon, hop. Donc, en pratique, si vous n'avez jamais pris de jus, ne dites pas je change mon alimentation, j'enlève tout et puis je suis 100% jus de légumes. Pas du tout. L'idée, c'est de vous apporter un complément. Donc,
Idéalement une fois par jour, mais ça peut être pour commencer peut-être 2 fois par semaine, ou alors juste déjà le dimanche, c'est bien, ou voilà, vous trouvez votre rythme, d'avoir un complément 30 minutes avant les repas. Du coup, c'est très très facile à digérer pour le corps parce que c'est déjà pré-mâché, il y a déjà des enzymes qui arrivent avec, c'est déjà en petits morceaux, il n'y a pas de protéines à digérer longtemps par l'estomac, donc ça passe. Et là, pareil, ça réveille le système digestif, ça lui fait pas, ça lui apporte tout ce dont il a besoin et vous continuez votre alimentation normale, voilà, habituelle. Je veux dire plutôt habituelle que normale. Et puis peut-être donc avec le temps, l'habitude, le plaisir, ça, ils peuvent aussi constituer un repas. De se dire, ben tiens, peut-être le midi, finalement, je vais me nourrir que d'un jus de légumes que je dégusterai sur l'après-midi. Et moi, je pratique souvent le jeûne intermittent. Et du coup, la rupture de jeûne avec un jus, il n'y a rien de tel, quoi. Et aussi, les gens me disent, ah oui, mais tu perds les fibres. Alors, comme j'expliquais dans une autre vidéo, on garde quand même beaucoup, beaucoup de fibres hydrosolubles. Et j'avoue que quand je fais le jus, je ne peux pas m'empêcher de manger un morceau de carotte, un morceau de pomme, je goûte à peu près tout ce que je mets dans le jus, en tout cas. Donc, j'ai encore des fibres. Mangez lentement. Mamanche. Donc là, les Chinois, ils disent, pour se dire bon appétit, déguste bien, prends plaisir, que ça te soit profitable. Mamanche, mange lentement pour, ils disent au moins mâcher 36 fois, même le thé, le mâcher, pour en extraire les 5 saveurs principales. Et quand on fait l'expérience, par exemple d'une saveur salée, de mâcher longtemps, ah bah tiens, il y a du piquant, ah du sucré souvent qui arrive hein, avec les amidons et tout ça, c'est voilà, c'est très intéressant. Et donc pour les jus, c'est la même chose. Dégustez lentement votre jus. Donc il s'agit de laisser le temps au corps d'envoyer les messages, de produire les enzymes, de intégrer, de réaliser les processus nécessaires pour pouvoir utiliser, aiguiller sur les bonnes voies, etc., etc. Et donc, ainsi, le chi de la nourriture, donc le chi, le souffle vital de la nourriture se transforme bel et bien en chi humain. Le souffle vital, mais associé à la matière, hein, c'est toujours les deux aspects. Et donc, déguster le jus en quelques heures à petit verre, et le corps a le temps de faire face à cet afflux de nutriments et les intégrer. Et notamment pour des personnes qui n'ont jamais bu de jus, si vous essayez de boire le litre trop rapidement, le corps il peut être vraiment submergé par cet afflux de micronutriments et dire bah je peux pas les gérer, je fais passer directement. Donc pour les personnes qui diraient moi je peux pas boire de jus parce que ça me donne la diarrhée, je vous invite à refaire l'expérience en buvant ben 3 petites gorgées et puis vous y revenez un petit peu plus tard, 3 petites gorgées, voilà, et vraiment tranquillou bilou. Laissez faire le vivant, laissez faire le vivant, en lui donnant les conditions optimales à son fonctionnement. Donc là, quelque part, c'est vraiment, on prend du recul par rapport à tout ça. Et j'aime bien cette allégorie du semeur qui va jeter ses graines. Donc les graines à la base, elles ont toutes le potentiel de vie, elles ont toutes l'intégrité de qui elles sont, qui peut devenir. Et en fonction de là où on les jette, donc dans les cailloux, elles vont pas pousser. Sur le chemin, mangées par les corbeaux. Là, je fais le geste, on voit pas très bien, mais je fais le geste de la semeuse. Et ou sinon dans la terre fertile qu'on a préparée, qu'on a nourrie. Et dans quel terreau la graine va pouvoir s'épanouir et fleurir. Et les jus de légumes y participent. Et quand on arrive à changer quelque chose avec les jus de légumes, petit à petit, c'est vraiment l'ensemble. On commence à prendre du recul et reprendre les rênes sur l'ensemble, je trouve.
Et donc, pour aller plus loin, c'est une diapo que je vous ai déjà montrée. Zhuang Qigong Essénia à Besançon, au Maroc. Le site internet énergieenmarche.fr. Sur YouTube, c'est devenu finalement Gaël Pierron. 7, Gaël Pierron. Mais si vous êtes en train de regarder cette chaîne, cette vidéo, vous avez trouvé. Et donc vraiment la référence, je pense, internationale au niveau des jus. Et c'est pas tant du mental que vraiment avoir touché ou effleuré la mort et être reparti dans la vie que Thierry Casasnovas partage avec sa chaîne. Donc les moyens pour le retrouver, Régénère TV et Régénère Thierry Casasnovas. Voilà, merci beaucoup pour tout. Portez-vous bien et à bientôt. Tout est bien, tout est déjà harmonie. Bye bye. Merci.